Vous swipez, vous scrollez, vous matchez, vous ghostez, vous bloquez, vous archivez. Curieux vocabulaire pour parler d'amour. Avant, on parlait de rencontres, de désir, d'attachement, de manque. Aujourd'hui, on parle de profil, de compatibilité, d'algorithme, de critères. On vous a vendu cela comme une libération, le plus grand marché amoureux de l'histoire. Des milliers de profils, des milliers de possibilités, des milliers de futurs potentiels. Alors, soyons justes, de temps à autre, sur ces applis, le miracle opère. On y fait des rencontres, on y trouve des amis, parfois même l'amour de sa vie. Mais quand cela arrive, c'est presque un acte de résistance, car au fond, quelque chose ne tourne pas rond. Jamais nous n'avons eu autant de choix, et jamais nous n'avons semblé aussi fatigués d'aimer. Alors si vous le voulez bien, faisons l'autopsie de votre dernier date. Tout était parfait. Le bon profil, la bonne photo, la bonne personnalité, la bonne vibe. Vous avez ri. Le serveur est venu débarrasser les verres. Vous êtes rentré chez vous. Et pourtant, rien. Comme si tout était compatible, sauf l'essentiel. Le philosophe Chul Han appelle cela l'agonie de l'éros. Ce n'est pas la disparition du désir, non, c'est la disparition de la rencontre. Une véritable rencontre n'est pas censée être confortable. Elle vous déplace, elle vous transforme, elle introduit dans votre vie quelqu'un qui résiste à vos critères, quelqu'un qui échappe à vos filtres, quelqu'un qui ne correspond pas totalement à ce que vous cherchiez. Mais le problème, c'est que nous avons appris autre chose. Nous filtrons, nous comparons, nous sélectionnons, nous optimisons. Nous ne cherchons plus seulement l'amour, nous faisons du sourcing affectif, comme si l'amour était devenu un recrutement. Vous ne rencontrez plus quelqu'un, vous gérez un portefeuille d'options. Et c'est là que se cache le piège. Vous pensiez peut-être que le problème était de ne pas trouver la bonne personne. Mais si le problème était devenu l'existence permanente de la personne suivante? Car pourquoi investir dans une rencontre quand une autre, supposée plus compatible, attend déjà derrière l'écran? C'est le paradoxe de la surabondance. Plus l'offre devient infinie, plus la valeur de l'humain en face s'effondre. Et la vôtre avec. À force de pouvoir choisir autrement dans la seconde suivante, plus personne ne prend le temps d'approfondir. On ne se rencontre plus. On compare, on évalue, on remplace. Le fameux « on verra bien, pas de prise de tête », ce n'est pas toujours de la liberté. C'est parfois la posture de survie de quelqu'un qui a appris que s'attacher coûte trop cher. Le véritable hold-up n'est peut-être pas de vous briser le cœur. Le véritable hold-up, c'est de vous convaincre que ne plus risquer de souffrir est une victoire. Autrement dit, posez-vous cette question. Quand avez-vous commencé à faire le deuil de la rencontre au profit de la performance, de l'optimisation et de cette obsession permanente? Trouvez mieux. On vous a promis un monde rempli de possibilités. Mais sachez que quand tout le monde devient remplaçable, plus personne ne devient inoubliable.